dossier du Sahara occidental demeure l'un des conflits les plus persistants du continent africain, enraciné dans une lutte de plusieurs décennies entre le Royaume du Maroc, qui revendique sa souveraineté sur ce territoire, et le Front Polisario, qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental. Dans ce contexte, la position des États-Unis, acteur majeur sur la scène diplomatique internationale et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, suscite une attention particulière ces dernières années. Washington a affiché un soutien croissant au plan d'autonomie marocain tout en réitérant son attachement à une solution politique mutuellement acceptable. Le tournant Trump, reconnaissance de la souveraineté marocaine. Le 10 décembre 2020, sous l'administration de Donald Trump, les États-Unis ont opéré un changement radical dans leur politique étrangère concernant le Sahara occidental. Par une déclaration officielle, le président Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire. Cette reconnaissance, qui s'inscrivait dans le cadre des accords d'Abraham, visant la normalisation des relations entre certains pays arabes et Israël, a été saluée à Rabat comme une victoire diplomatique majeure. En échange, le Maroc acceptait des Esperluette Croisillon 039 établir des relations diplomatiques officielles avec Israël. Cependant, selon Massad Boulos, haut conseiller de Trump pour les affaires arabes et africaines, cette reconnaissance en Esperluette Croisillon 039 n'était pas une fin en soi, mais plutôt un levier pour encourager une solution négociée. Il a déclaré que la position américaine ne devait pas être perçue comme absolue ni fermée, et qu'elle avait laissé la porte ouverte au dialogue pour parvenir à une solution qui contente les deux parties. Ce commentaire nuance la portée de la déclaration initiale de Trump en soulignant l'Esperluette Croisillon 039, importance des Esperluette Croisillon 039, une approche concertée. L'administration Biden poursuit la ligne de Trump. Sous l'administration actuelle, la diplomatie américaine a confirmé à plusieurs reprises son soutien au plan d'autonomie marocain, perçu comme sérieux, crédible et réaliste. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, lors de sa rencontre à Washington avec le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, a réaffirmé cette position. Il a souligné que le plan marocain représente la seule base pour parvenir à une solution juste et durable au conflit. Dans un communiqué officiel du département d'État, Rubio a précisé que les États-Unis continuent de croire que une véritable autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule solution réalisable. Il a également insisté sur l'importance de reprendre les négociations sans délai en utilisant la proposition marocaine comme cadre exclusif de dialogue. Washington, a-t-il ajouté, se tient prêt à faciliter les discussions entre les parties. La réaction de l'Algérie, un désaccord fondamental. Face à cette position américaine, l'Algérie, soutien historique du Front Polisario, a exprimé son profond désaccord. Le ministère algérien des Affaires étrangères a regretté la confirmation par Washington de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Selon Alger, cette position va à l'encontre de la légalité internationale et s'écarte des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'Algérie, la question du Sahara occidental relève d'un processus de décolonisation inachevé. Le peuple sahraoui, affirme-t-elle, doit pouvoir exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes, notamment la résolution 1514-15 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'indépendance des peuples coloniaux. En outre, Alger rappelle que le Sahara occidental est toujours inscrit par l'ONU comme territoire non autonome, ce qui confère au Front Polisario une légitimité dans sa revendication d'un référendum sur l'indépendance. Dans un communiqué du 9 avril, la diplomatie algérienne a souligné que s'inscrire en dehors du cadre des Nations unies ne sert pas la cause du règlement de ce conflit, tout en minimisant l'impact de la position américaine, en estimant qu'elle ne change pas les fondements juridiques du conflit tels que reconnus par l'ONU et la Cour internationale de justice. La médiation américaine, un rôle de facilitateur. Dans un entretien accordé à la chaîne Al Arabiya, Massad Boulos a laissé entendre que les États-Unis pourraient jouer un rôle de médiateur dans le conflit. Il a notamment déclaré qu'il se rendrait prochainement au Maroc et en Algérie pour discuter de la situation du Sahara occidental. Il a insisté sur le fait que Washington souhaite une solution rapide et acceptée par les deux parties, tout en soulignant l'importance de répondre aux attentes du peuple sahraoui, dont une grande partie vit en tant que réfugié en Algérie. Interrogé sur une possible médiation entre l'Algérie et le Maroc, Boulos a répondu que les États-Unis souhaitent voir s'instaurer des relations de bon voisinage entre les deux pays. Il a rappelé que le Maroc est un allié stratégique de Washington, mais que les États-Unis souhaitent aussi entretenir les meilleures relations possibles avec l'Algérie. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays maghrébins, exacerbée depuis la rupture des relations diplomatiques par Alger en août 2021.
vers une impasse ou une reprise du dialogue. La position américaine, bien qu'elle penche nettement en faveur du Maroc, semble également motivée par une volonté de parvenir à une solution durable au conflit. En mettant en avant le plan d'autonomie comme seule base de discussion, Washington prend toutefois le risque de marginaliser la revendication sahraoui d'un référendum d'autodétermination, soutenu par l'Algérie et entériné par plusieurs résolutions onusiennes. L'approche américaine pourrait ainsi être perçue comme déséquilibrée par le Front Polisario et ses alliés, malgré les affirmations d'ouverture au dialogue. En l'absence de compromis entre les parties concernées, le soutien exclusif au plan marocain pourrait contribuer à une impasse prolongée. Conclusion: une position stratégique mais controversée. La position des États-Unis sur le dossier du Sahara occidental illustre les tensions entre réalité géopolitique, alliances stratégiques et principes de droit international. D'un côté, Washington affirme son appui au plan d'autonomie marocain comme la seule solution viable, renforçant ainsi son partenariat avec Rabat dans un contexte régional de plus en plus marqué par la coopération sécuritaire et économique. De l'autre, cette position est critiquée pour son incompatibilité avec les principes onusiens de décolonisation et d'autodétermination. Reste à savoir si les États-Unis pourront jouer un rôle de médiateur neutre, capable de rapprocher les points de vue du Maroc, du Front Polisario et de l'Algérie. Pour l'heure, leur posture privilégie la stabilité régionale et les alliances politiques, au détriment d'un équilibre diplomatique entre les différentes parties au conflit. Le défi consistera à concilier ces intérêts stratégiques avec les aspirations légitimes du peuple sahraoui à choisir librement son avenir.